Maire. Bonsoir mesdames et messieurs les élus. Effectivement, notre question concerne la nouvelle séquence des travaux de la rue Maurice Berthaud. Ces travaux qui sont engagés depuis 2023 par la commune se poursuivront jusqu'en septembre 2025. Cette prolongation des travaux génère un impact significatif sur l'activité des commerçants, leur quotidien, ainsi que sur l'accessibilité pour leurs clients qui subissent des contraintes liées à ces chantiers. Face à cette nouvelle phase de travaux, notre groupe Ensemble pour Conflans souhaiterait savoir quelles mesures concrètes ont été prises pour évaluer l'impact prolongé de ces travaux sur les commerçants et les riverains et quelles alternatives seront mises en place pour répondre à leurs besoins pendant cette période étendue. Enfin, au regard des retards observés sur certains autres chantiers dans la ville, nous aimerions savoir comment nous pouvons avoir l'assurance que ce chantier respectera désormais les délais fixés et quelles mesures seront prises pour limiter les désagréments en cas de nouveaux imprévus. Merci, monsieur le maire. La mise à disposition du domaine public, pas de commander les travaux. Je laisse la parole à Laurent Motteneau pour les éléments de réponse. Alors, la rénovation de la rue Maurice Berthaud, ça représente un projet urbain complexe, vous le savez, et stratégique pour redynamiser le cœur de ville, dont la nécessité est largement partagée. Pour rappel, les travaux de la rue Maurice Berthaud sont d'une ampleur sans précédent. Nous ne nous sommes pas contentés de faire un coup de propre, mais l'ensemble des réseaux aériens, électriques et télécoms ont été repris et enterrés pour des raisons esthétiques. Les conduits d'assainissement et d'eau pluviale également, en respect de ces normes et afin de diminuer la pollution en Seine. Et enfin, la dernière partie qui, elle, sera visible, consistera à offrir un aspect agréable et qualitatif à cette centralité. Face aux défis inhérents à ce type de chantier, la municipalité a développé une approche méticuleuse et collaborative pour minimiser l'impact sur l'activité commerciale. La démarche principale a consisté à construire un plan d'action concerté impliquant étroitement les commerçants à travers un comité utilisateur. Plusieurs réunions d'échange ont été organisées avec les commerçants en amont du chantier et le calendrier des travaux a été adapté à leurs souhaits. Cette méthode a permis d'adapter le phasage des travaux au rythme économique local en intégrant des contraintes spécifiques comme durant la période des fêtes de fin d'année pendant lesquelles les travaux cessent pour laisser les commerces faire leurs chiffres. Pour garantir la continuité économique, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Un référent a été désigné pour gérer rapidement les difficultés. L'offre de stationnement a été optimisée par l'extension du parking Berthaud et l'instauration des stationnements gratuits à durée limitée dans toute la rue Berthaud. Et une attention particulière a été portée à l'expérience piétonne et à la propreté des chantiers. La municipalité a également développé une stratégie proactive de soutien commercial. Elle a procédé à des prises à bail de locaux commerciaux vacants, facilitant l'installation de nouvelles entreprises locales et associations. Des allègements de loyers ont été consentis pour encourager l'émergence de nouveaux commerces, ce qui n'est possible que dans les locaux qui appartiennent à la ville. Concernant le planning prévisionnel, il prévoit une amplitude sur 28 mois, de mai 2023 à septembre 2025, avec des périodes stratégiquement choisies sans activité pour éviter un blocage prolongé. Malgré quelques légers décalages, notamment sur la phase d'assainissement et de voirie, tous les efforts sont concentrés pour terminer les travaux en novembre 2025, ce qui est un délai de retard, disons, acceptable au vu de la longueur des travaux et de la charge de ces derniers. Nous aurions pu raccourcir les délais de 10 mois, mais il a été préféré par la majorité municipale de préserver le tissu commercial et d'opter pour le phasage que je viens d'expliquer, certes plus long, mais plus équitable pour les commerces. Dans un contexte national difficile pour le commerce de proximité, cette approche globale démontre la volonté municipale de préserver et de dynamiser le tissu économique local, en plaçant la concertation et l'adaptabilité au cœur du projet de rénovation urbaine. À date, il est notable que les quelques fermetures de commerce qui ont lieu sur cette période ne sont pas liées au chantier, même si celui-ci pèse nécessairement sur l'activité économique. Je vais citer la fermeture du commerce bio-vrac lié au retournement du marché bio, la fermeture du commerce Action Sport liée à une rupture d'approvisionnement par la plateforme GoSport et la fermeture de Fildar liée à des difficultés personnelles. Dans ce contexte de chantier, mais aussi et surtout dans le contexte national dégradé pour le commerce de proximité, la ville est intervenue en soutien
pour lutter contre les locaux vides et les implantations non souhaitées. Les exemples: prise à bail du local Action Sport et sous-location à une association d'artisans, Créatart 78. Prise à bail du local Héridet et sous-location au commerce Biotanie, qui est une entreprise locale. Et préemption du local BioVrac, ANA, est mise à disposition du collectif Créatif Conflanet. La ville et le collectif travaillent d'ailleurs en ce moment sur la poursuite de ce partenariat. La ville est également propriétaire des murs commerciaux 632 bis rue Maurice Berceau, c'est le commerce Vinyle Vintage Studio. Sur cette période, des allègements de loyer ont été consentis pour ce commerce en création afin d'assurer sa stabilité.